en partenariat avec BCVS, Groupe Mutuel, Business Valley. Bonjour à tous, bienvenue dans Écologique pour 4 numéros spéciaux de fin d'année. Aujourd'hui, zoom sur Business Valley, le service de promotion de l'économie valaisanne qui a décidé de mettre en avant une entreprise, une start-up valaisie qui a ses locaux ici à l'espace création à Sion. J'ai rendez-vous avec son directeur mais également avec un spécialiste de D-Arc. C'est juste après ce sommaire en images. Mars 2020, la crise sanitaire impacte de plein fouet le secteur touristique valaisan. Le coup d'arrêt est brutal, il touche non seulement les remontées mécaniques ou les hôteliers, mais aussi les entreprises qui les fournissent en prestations digitales. Le canton du Valais, son service de l'économie et la fondation D-Arc initient alors un appel à ces solutions digitales. Nom de code Digitourisme, 8 projets sont sélectionnés, parmi eux la Hostcard de l'entreprise Valaisie. On en parle dans ce 8e numéro d'Écologique. Jérôme Salamin, Grégory Zermatten, bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans l'entreprise Valaisie. On va expliquer bien entendu ce que vous faites dans ces locaux. Jérôme Salamin, je commence avec vous. Vous représentez la fondation D-Arc, Fondation pour l'innovation en Valais. On parle de digitourisme, qu'est-ce que c'est ? Alors digitourisme, c'est un appel à solutions digitales en faveur des entreprises touristiques valaisannes que le canton du Valais et la fondation ont lancé ce printemps, quelques semaines seulement après la fermeture très abrupte de nos stations, et avec l'idée que les stations allaient réouvrir pour la saison d'été, avec des contraintes pour les entreprises touristiques qui seraient nouvelles en matière de respect des mesures sanitaires, en matière d'information aux clients. Et on a vraiment lancé Digitourisme avec l'idée que la digitalisation allait pouvoir amener des solutions face à ces contraintes et surtout que les entreprises technologiques valaisannes étaient les mieux placées pour aider les entreprises touristiques valaisannes à redémarrer leurs activités. Grégory Zermatten, vous entendez cet appel à projet et tout de suite vous vous dites « c'est pour nous, on y va ». Oui, alors c'est clair que nous on a été impactés aussi par le Covid. On était en train de travailler aussi sur une solution digitale. Quand on a vu cet appel, on s'est dit que c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas louper. Donc bien évidemment qu'on a déposé notre demande pour participer à cette action. Alors vous faites partie des 8 lauréats avec la Hostcard. De quoi s'agit-il ? Alors, la Hostcard, c'est un de nos 2 produits principaux, à côté du passeport valaisan. Donc, la Hostcard, c'est un système numérique qui permet de valider des QR codes. Ces QR codes, ils peuvent être apposés sur des bons, sur des cartes. Et puis, ça permet de faire un suivi de cette validation. On l'a développé dans des régions touristiques, pour des cartes d'hôtes, qui sont des cartes qui donnent droit à des avantages aux touristes, mais aussi pour des projets de bons d'achat pour les communes, par exemple. Vous citez quelques partenaires, par exemple les communes ou d'autres ? Alors, on travaille encore avec Anivier Tourisme, notamment ici en Valais, aussi avec Nax Région et puis Thion au niveau touristique. Et puis pour les projets de bons d'achat, on a collaboré avec la commune d'Evolène. Jérôme Salamin, 36 projets, vous en retenez 8 dans la Hostcard. Pourquoi ce projet-là a séduit le jury ? Exactement. Alors, ce qui était particulièrement intéressant dans la proposition de Valaisie, c'était d'abord, ça répondait à un vrai besoin exprimé par le terrain. Tout de suite au printemps, les destinations, ensuite le canton, ont exprimé le besoin de pouvoir distribuer des bons d'achat pour faire venir les touristes en Valais pendant l'été, pour les inciter à consommer local aussi. Et là, ça répondait vraiment avec Hostcard aux besoins qui étaient exprimés par les professionnels du tourisme. Alors, 7 autres projets primés également, 1 ou 2 exemples. J'aimerais les citer tous, mais si je devais en proposer 2, le premier, ce serait, qui est très intéressant par rapport à l'hiver qui arrive, le premier, ce serait Sirto, un projet de l'entreprise Cibab à Steg. C'est un système qui permet, grâce à de la reconnaissance de mouvement, de l'identification de personnes, de faire fonctionner une installation de remontée mécanique sans personnel d'exploitation. Donc ça permet par exemple d'élargir les horaires d'ouverture ou alors de laisser l'employé qui est dans la gare de départ quitter le bâtiment un moment, par exemple cet hiver, pour aller voir si la file d'attente à l'extérieur est toujours bien ordrée, et puis revenir, et l'installation fonctionne sans personnel sur place présent en tout temps. Ça a été testé et mis en œuvre cet été à Hossas dans le Haut-Valais avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports. Et l'autre exemple, c'est celui de la société Créative Technologies à Martigny,
qui développe des solutions pour les agences immobilières et qui a proposé, dans le cadre de Digitourisme, de développer une application mobile qui permet au client, donc à celui qui loue son chalet ou son appartement, de préparer son arrivée, de faire son check-in en avance de manière à diminuer au maximum le temps qu'il va passer dans l'agence une fois qu'il sera sur place. Alors 6 mois plus tard, à l'entrée de l'hiver, quel bilan global on peut faire de ces projets et de cette opération Digitourisme? Alors 6 mois plus tard, tous les lauréats, toutes les solutions lauréates ont été déployées sur le terrain. Elles sont utilisées par plus d'une centaine d'entreprises touristiques en Valais. Et si on tient compte de l'opération des bons à 100 francs lancée par le canton avec beaucoup de succès cet été et dont Valaisie était le partenaire technologique, alors c'est plus de 2000 commerces et entreprises valaisannes qui utilisent quasiment tous les jours des solutions soutenues, primées par Digitourisme. Grégory Zermatten, Valaisie, c'est la Hostcard, on l'a compris. Et quoi d'autre? Alors c'est la Hostcard et puis c'est aussi le passeport valaisan qui est l'origine de Hostcard puisque donc on a développé le passeport valaisan numérique l'année passée qui vous permet de l'utiliser depuis un téléphone et de ce système numérique a découlé Hostcard, c'est-à-dire cette validation de QR code. Passeport valaisan, ça marche bien? Oui, alors actuellement pas vraiment puisqu'on a décidé de tout mettre en pause. Actuellement pas, on est d'accord, mais de façon plus autrement, globale. Oui, alors ça fonctionne bien. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 350 partenaires en Valais, avec pour objectif aussi d'encourager la consommation locale. Vous avez un passeport qui vous donne droit à des offres chez les partenaires locaux. Et puis, vous avez pendant une année l'occasion d'aller dépenser et profiter de ces offres chez les partenaires. On parle aussi du passeport vaudois, c'est juste? On aurait souhaité le lancer à la fin de cette année. On va le lancer en début 2021. On a déjà une trentaine de prestataires qui vont travailler avec nous. Et puis après, la suite, ce sera également les passeports des autres cantons. C'est l'objectif. Les petites anecdotes. Le téléphone sonne tous les jours pour refaire son passeport suisse. On vous confond avec le service des habitants. Oui, je dirais une fois chaque 2 jours. Effectivement, il y a des gens qui nous appellent pour renouveler leur passeport suisse et ils confondent avec le passeport valaisan. Donc c'est toujours sympa de recevoir ce genre de téléphone. C'est pour ça qu'on les prend en note ici derrière moi sur le tableau. Voilà, vous les avez notés effectivement. Jérôme Salamas, qu'on peut dire que c'est grâce à des entreprises comme Valaisie que le Valais va traverser peut-être un peu plus tranquillement, je mets toutes les guillemets d'usage, la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, je crois qu'une entreprise comme Valaisie, mais comme beaucoup d'autres entreprises ou start-up très innovantes en Valais, elles ont un rôle important pour notre économie, pour l'économie touristique en particulier, parce que ces entreprises n'amènent pas seulement de la technologie, elles ont aussi les compétences pour concevoir et mettre en œuvre pour l'industrie touristique des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux produits touristiques très innovants. Ça, c'est important sur le court terme quand on a une crise comme maintenant, mais c'est aussi important sur le plus long terme parce que ce sont des exemples, je dirais même peut-être parfois des moteurs pour la digitalisation et pour la transformation de notre industrie touristique. Grégory Zermatten, je vous ai demandé comment votre entreprise traversait cette crise. Vous m'avez dit qu'il y a du positif et du négatif. Oui, alors par rapport au passeport valaisan, effectivement, c'est compliqué puisque par respect, si je peux dire, des partenaires, on a décidé de tout mettre en pause parce qu'on estimait que ce n'était pas vraiment le moment de profiter d'offres. On attend avec impatience que le Covid soit passé pour que les gens retournent chez les partenaires locaux. Par contre, c'est paradoxal, mais d'un autre côté, le Covid a fait en sorte qu'on ait la possibilité de développer Hostcard. Et puis avec cet été, le projet bon d'achat 100 francs, où là on a eu la chance d'être mandaté par l'État du Valais pour développer ce projet qui est l'émission de bons et la validation de bons au travers du système Hostcard justement. Voilà messieurs, merci beaucoup, on vous souhaite tout de bon en tout cas pour la suite. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Écologique consacré cette fois-ci à la Banque cantonale du Valais. Bonne soirée à tous.